Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis en train de préparer les guidances du mois d'avril. Nous allons faire tout de suite nos amis les vierges. Alors, pour les anciens, les nouveaux abonnés, si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Merci de vos commentaires et merci de vos partages. Alors, avec l'oracle de l'intuition, quelle est l'énergie qui vous représente ce mois d'avril? On parle de la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Voilà mes amis vierges, reprenez votre vie en main. Gardez confiance, ne perdez plus pied. Soyez conscient de la belle personne que vous êtes. Oui, mais il est essentiel de ne pas rester reclus, de ne pas rester en retrait, de vous engager dans des discussions, montrer qui vous êtes, porter de l'intérêt à toutes les personnes qui sont autour de vous, que ce soit dans le travail, dans la famille. N'hésitez pas à vous mettre en avant et à vous qualifier comme une personne exceptionnelle. Allez, avec le tarot des sorcières, 4 petits messages. Alors, on parle du 3 d'épée. Vous êtes dans le souvenir de quelque chose du passé. Ici, on parle des amoureux. Oh, oh. Ici, du roi d'épée. On tranche. Et l'as de pentacle. Alors, l'as de pentacle, on vous dit, c'est grâce à comment dire, cette énergie nouvelle qui est la vôtre qu'on va reconnaître vos qualités. Ne soyez pas dans dans la dissimulation ou comment dire, dans la réserve. Ne vous maintenez pas dans cette réserve. Vous voyez ici avec cet as de bâton, on vous dit que vous êtes une personne de qualité, de valeur, et on vous dit mettez cette énergie, mettez ces valeurs, mettez ce que vous êtes, cette lumière qui est en vous, mettez-la en avant. Hein. Ne soyez pas dans le doute, dans la, comment dire, ne vous minimisez pas, au contraire, mettez-vous en avant, montrez qui vous êtes, œuvrez pour obtenir des résultats. Et on vous dit avec cette as de pentacle, il va y avoir la réalisation de quelque chose d'important. Vous êtes sur le projet de vous installer, ou de créer votre entreprise, ou de vivre de votre savoir, de vos créations. On vous dit cessez de douter, allez de l'avant et puis soyez confiants. Alors là, ce 3 d'épée, je pense que c'est quelque chose, peut-être une histoire du passé, une histoire sentimentale. Hein. On voit ici avec ce 3 d'épée, on voit que ça touche essentiellement votre plus profond, votre vous plus profond. Vous voyez, on vous dit ici avec ce 3 d'épée, vous avez peut-être vécu par le passé une situation difficile, peut-être dans le travail, peut-être dans votre vie sentimentale. Et je pense qu'on vous a peut-être minimisé, rabaissé, humilié. Il y a quand même eu une expérience du passé qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes là, toujours à œuvrer, mais pour autant à douter. Et on vous dit ce mois d'avril, vous allez reconnaître votre valeur. Vous allez reconnaître cette personne, cette belle personne que vous êtes. On vous dit d'arrêter de sortir de ces énergies du passé. Arrêtez de revenir dans le passé pour ne songer qu'à cela et ne vivre que de ça. Hein. Ici, on vous dit roi d'épée, vous allez couper. Alors peut-être avec des relations, vous allez couper avec des amis, peut-être avec la famille, des personnes qui ont été acteurs de ce roi d'épée. Hein. On vous dit ici, avec ce roi d'épée, vous retrouvez votre candeur, vous retrouvez votre beauté, vous retrouvez votre droiture, une pleine prise de conscience de ce que vous êtes et de qui vous êtes. Hein. Mais vous allez être tranchant, vous allez régler des choses. Aujourd'hui, vous êtes dans l'action, hein, mes amis vierges. Et aujourd'hui, vous allez œuvrer pour régler des choses qui n'ont pas été peut-être qui ont été ponctuellement mis de côté, mais pour lequel vous n'avez pas mis un terme. Et là, vous faites une toute petite rétroaction sur le passé, vous réglez, vous dites les choses parce qu'il est nécessaire de conclure. Ici, on parle des amoureux. Je pense qu'il va y avoir une prise de conscience ô combien vous allez apprécier ce que vous êtes et qui vous êtes. J'ai envie de dire, vous allez... Alors, on ne peut pas dire vous allez tomber amoureux de qui vous êtes. Pour autant, vous allez vous aimer. Vous allez apprécier cette nouvelle personne, cette nouvelle vierge qui est en pleine renaissance, qui est en train d'éclore. Voilà. C'est dire ô combien il y a quand même un pas. Il y a quand même une transformation hein, sur cette période d'avril. On le sent et c'est très net. Hein. Allez, avec l'oracle des miroirs,
On va faire le professionnel, financier, matériel. Et si j'ai des informations complémentaires, je vous dis tout ça. Allez, je pose. On parle des enfants. De la discussion. Du retard. On parle d'une énergie féminine. De la distance. De la naissance. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouh, on parle d'un échec. Vous voyez clair dans une relation peut-être. Hein? Vous voyez clair dans une relation, peut-être un contexte de travail. Ça peut être avec des collègues, ça peut être avec un supérieur. Hein? On voit bien que sur cette situation... vous voyez clair dans une situation qu'on vous a peut-être laissé penser ou réfléchir pendant très longtemps, plusieurs mois, peut-être en année. Et aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Vous voyez, on vous dit bien, cette période du mois d'avril, il y a une prise de conscience. Vous voyez clair de ce que vous êtes et de ce qu'on vous a fait croire par le passé. Bien. Alors, il va y avoir de la discussion. Ouais, il va y avoir de la discussion avec des enfants, vos enfants ou peut-être les enfants de votre autre. On vous dit que, ou alors ça peut être aussi un homme ou des hommes ou des femmes enfants. Hein, comprenez-moi bien. Ici, on vous dit qu'il va y avoir de la discussion, une mise au point. Vous allez cadrer, vous allez pas tergiverser, vous allez aller droit au but. Demander des explications et faire et capituler. Hein. Vous n'allez pas laisser dormir une situation que pour laquelle vous ne voulez plus en entendre parler. Hein. Alors, ici, on vous dit il va y avoir de la distance. Peut-être que vous êtes sur la quête d'un projet, peut-être un projet de week-end, projet de voyage pour des vacances, ne serait-ce pour Pâques. Et on vous dit ici, il va y avoir un petit retard, vous allez louper le train, ou l'avion, ou il va y avoir quelque chose que vous allez louper, pourquoi pas le bateau, vous irez à la nage. Non, je taquine. Non, pardon. Ici, on vous dit, il va y avoir, vous voulez mettre de la distance, vous avez envie de profiter, comme vous aimez bouger, voyager. On vous dit ici, il va y avoir du retard. Peut-être que vous serez sur un projet qui ne verra pas le jour sur le mois d'avril, mais peut-être que sur cet été ou cette fin d'année, vous pourrez vous organiser un petit peu différemment. On voit ici la femme et la naissance, regardez, on voit que vous changez de vie, on voit que vous recommencez quelque chose d'important dans votre vie, que ça puisse être dans le boulot, que ça puisse être personnel, que ça puisse être relationnel. On vous dit que pour vous, c'est un mois important, c'est un mois capital. Vous fusionnez de l'excellence et du positif. Eh bien, alors, projet. Là, vous vous projetez des décisions qui vont être à prendre, des choix qui vont être à faire, qui ne seront pas moindres. Mais ce que vous voulez, c'est changer des choses dans votre vie. Vous voyez, c'est une continuité avec du renouveau. Alors ici, il y a des personnes, vous risquez d'avoir peut-être un conflit avec une personne, homme, femme, que ça puisse être familial, professionnel, peu importe. Il va y avoir un conflit avec une personne, un face-à-face, une personne qui vous doit de l'argent, peut-être un conflit avec un conseiller bancaire, peut-être un conflit avec un avocat sur une situation de justice. Ça peut être dans le travail, vous ne voulez plus qu'on vous marche sur les pieds, vous ne voulez plus qu'on abuse de votre gentillesse. Et là, il va y avoir un grand changement. Vous allez changer des choses, dire clairement les choses. Et en fait, je pense que vous allez même surprendre. Parce que vous ne prenez pas trop la parole, vous ne vous mettez pas en avant. Et on le sait ça, mes amis vierges. Pour autant, si on vient vous chercher, on va vous trouver. Ici, il va y avoir un verdict. Alors, on parlait de... où est-ce qu'elle est ma carte? Ben, je l'ai perdue. Et donc, ici, il va y avoir un verdict. Peut-être une décision qui va être convenue. On va peut-être vous prêter l'oreille. Et enfin, on va se dire, ah ben oui, notre petite vierge, garçon, fille, peu importe, homme ou femme, je veux dire, elle prend la parole. Et c'est parce que vous prenez la parole qu'on va retenir, vous allez retenir toute l'attention d'un ensemble de personnes pour lequel vous allez poser les choses. Et vous allez poser les choses, c'est ce qui va vous permettre de vous libérer. Vous aviez peut-être quelque chose sur le cœur et là, vous allez décider sur la période du mois d'avril. Il va se passer quelque chose et ça va être la parole de trop, le pas de trop, l'intention de trop, vous voyez. Alors ici, pour d'autres, voilà, je pense que pour ces dames, si vous étiez dans le projet d'un enfant, la peur peut-être de ne pas arriver au bout d'une grossesse, la peur si vous passez 6, 8 mois, 9 mois couchés, vous voyez, on vous dit que vous enviez d'avoir vos amis qui s'amusent, qui sortent, qui vivent, quoi. Et là, vous êtes un petit peu mis à quai, retenu, fatigué, las peut-être d'une grossesse que vous aviez tellement désirée, mais on vous dit que vous la menez à terme avec bonheur. Alors là, le miroir magnétique, on vous dit que
On vous dit qu'avec, pour certains, peut-être pour certains ou pour d'autres, il y a quelque chose que vous allez quitter. Ouais. Vous quittez quelque chose avec le miroir magnétique. On vous dit que de toute façon, il y a une telle prise de conscience, vous vous rendez tellement compte que vous n'avez plus rien à faire là où est-ce que vous êtes. Et vous allez œuvrer. Peut-être que vous allez considérer de quitter un poste ou de demander une année sabbatique pour faire une formation, passer des examens, essayer d'une reconversion, pour essayer de faire de votre vie quelque chose qui devienne passionnel. Peut-être une lassitude aussi sur un poste de travail. Hein. Ici, il y a longtemps que vous patientez d'avoir une réponse par mail. Il se peut que vous ayez un mail qui va faire que vous allez reconsidérer un choix. Si vous étiez sur la quête de vouloir acheter ou construire ou je ne sais, on vous dit que vous allez recevoir un mail qui va réajuster un petit peu ce temps d'attente. Voilà. Alors là, mes amis vierges, pour celles et ceux qui sont dans la quête de vouloir se faire opérer ou hospitaliser à l'étranger, on vous dit que cette période du mois d'avril risque d'être un mois propice. On vous dit de ne pas hésiter, d'aller de l'avant et de vous organiser. Il se peut aussi que ça soit sur ce projet pour lequel vous vouliez peut-être partir, prendre quelques jours. Ça peut être aussi sur ce projet de vouloir vous faire opérer. On vous dit que ça serait à l'étranger. Voilà. Mais je voyais un retard. Donc, attention. Ne vous formalisez pas. Voyez de réajuster peut-être une date d'opération. Ici, pour celles qui sont sur le projet de vouloir faire un prêt, pour achat de matériel, voiture, maison, je ne sais, on vous dit de ne pas hésiter. Hein. Voilà, posez votre dossier, veillez à ce que ça puisse être entendu et on vous dit que ça sera acté. Donc là, il va y avoir une reconnaissance, elles sont jolies ces cartes, il va y avoir une reconnaissance, peut-être un repas de famille, une tendresse, un cadeau qui vous sera fait, ou la tendresse, la reconnaissance de vos parents, peut-être que vous aurez une intention, l'attention d'un père ou d'une mère qui sera vous dire ô combien, voilà, il vous aime, il vous adore et ils sont en, comment dire, en coordination avec vous sur ce grand changement qu'est le vôtre. Et ils le verront. Et ils l'apprécieront d'autant. Allez, avec le Laser Tarot, on va poser 2-3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ou une reine d'épée, vous voyez? Vous décidez en fait, mes amis vierges, de ne plus laisser dire par les autres ce que vous pouvez dire vous-même. On sent que vous reprenez votre vie en main. Avec une certaine fermeté, une certaine rigueur. La reine d'épée, elle ne se retourne pas, elle dit les choses. Hein? Elle ne laisse plus faire, elle ne se retire pas d'une discussion ou d'un conflit. Elle va de l'avant. Alors, ici, page de bâton. Vous vous projetez dans quelque chose qui vous tient à cœur. Ouais, ou dans la création, ou dans la confection, ou je ne sais, ou dans le dessin. Il y a quelque chose que vous savez faire de vos 10 doigts, et comme un artiste. Et vous allez de l'avant. On dit qu'il va y avoir signature. Donc, où vous concluez de créer votre entreprise ou une signature sur une embauche. Donc, c'est très positif. Et on reparle des amoureux. Les amoureux, se peut, mes amis vierges, que sur cette période du mois d'avril, où on vous fasse une déclaration, ou que quelqu'un ait l'intention d'avancer vers vous, pour vous parler, pour vous dire, pour se révéler. Hein. Il se peut aussi qu'il y ait une prise de conscience cette mois d'avril. Et si vous étiez sur la quête, peut-être dans une relation de vie de couple, ancienne ou nouvelle, peu importe, je pense que vous allez prendre conscience de combien vous avez de la chance d'avoir cette personne, hein, voyez, à vos côtés. Et enfin, ici, on parle de l'empereur. Voyez, vous vous positionnez comme un empereur. Vous reprenez votre vie en main. Ben, écoutez, c'est top. Allez, avec l'oracle des rêves enchantés, un petit message tout petit concernant la vie sentimentale. Sachant que les guidances sentimentales sortent le premier de chaque mois. Des fois, j'ai des hésitations. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Un petit message qui avance pour vous, qui arrive pour vous. Oui, on vous dit, vous sautez le pas. Vous sautez le pas, pourquoi? Attendez, on va les sortir, celles-ci qui sont très lumineuses. Hop, et on va les mettre là. Voilà, donc là, on parle de message. Ici, on voit que vous sautez le pas, vous avancez, vous œuvrez. Qu'est-ce que vous faites d'autre? Une codépendance. Je continue à les poser, je vous explique après. La nativité. Oui, quelque chose de nouveau dans votre vie. Après, des colères. Donc là, il se peut que, ou vous, mes amis vierges, ou l'autre, hein, il y ait quelqu'un qui a envie de revenir vers vous, qui ne sait pas comment se présenter, qui ne sait pas comment
comment dire, se faire peut-être pardonner ou faire un pardon, hein, on est d'accord. Voilà, c'est une personne qui a l'intention de revenir vers vous, mais avec la clé de la destinée, je pense que vous espérez ce retour aussi, mes amis vierges. Ouais. On sent avec la clé de la destinée, vous effacez les disputes, les rancœurs, les difficultés. Il y a une prise de conscience avec les amoureux, vous voyez. Et j'ai aussi les amoureux ici dans le tarot des sorcières. Voilà, donc je pense que là, vous allez balayer les disputes, les difficultés du passé parce qu'on voit que de votre part, il y a de l'amour. Vous avez de l'amour pour quelqu'un qui a envie de revenir et vous allez accepter ce retour. Pour autant, on vous dit qu'il y a un renouveau. Vous recommencez une relation. Vous allez de l'avant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, vous étiez sur la quête d'un doute, d'une crainte, d'une tierce personne. Hein? Oui. Alors, c'est peut-être, vous étiez sur la crainte, la peur, voilà, peut-être de perdre une personne qui revient vers vous, dépendamment peut-être d'un doute. Hein? Est-ce que vous n'avez pas douté d'une tierce personne au sein de votre relation? Quelqu'un peut-être de marié qui fréquentait votre autre. Oui, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Vous avez des doutes sur cette personne qui est à vos côtés, qui vit à vos côtés et pour autant qui va revenir vers vous pour se faire pardonner. Hein? Et laissez-moi ces doutes de côté. Il n'y a pas de doute à avoir. C'est juste hypothétique. Hypothétique et puis il y a un mot qu'on m'a dit lors d'une soirée que mes prédictions, elles étaient utopiques. J'ai attrapé la main de cette personne, je lui ai raconté le reste. Et je lui ai montré si c'était utopique. Hein. Voilà. Et ça, vous voyez, ce doute, cette crainte d'une personne mariée, c'est voilà, c'est quelque chose d'improbable. C'est pas possible. Cet homme ou cette femme vous aime trop. Voilà, avec l'oracle des inspirantes, un petit message, qu'est-ce qu'on a? Jalousie et mesquinerie. Allez. Jacassement et mauvaise intention s'activent autour de toi. Votre lumière, votre puissance ou vos projets irritent certaines personnes de votre entourage. Ne prenez pas ombrage face à ces comportements égotiques et mesquins. Gardez votre enthousiasme et votre détermination. Votre chemin est juste et vous méritez de réussir. La jalousie, quoi. N'hésitez pas à porter sur vous une pierre de protection telle que la labradorite. Très belle pierre. Voilà, ça veut dire protégez-vous hein, des mauvaises pensées d'autrui. Mais il y a quand même une très très belle réussite, mes amis vierges. Voilà, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner. Donc, c'est là où j'ouvre les guillemets. Quant à s'abonner, j'ai envie de vous dire, j'ai 38 000 abonnés. Bien, sur la période de février-mars, j'ai eu 158 000 vues sur mes guidances. Ces guidances sont faites avec cœur, gratuitement pour vous. Maintenant, comment se fait-il que je sois 38 000 abonnés? Voyez, donc je vous invite à vous abonner hein, pour toutes les personnes, les 158 000 personnes qui ont vu mes vidéos. Abonnez-vous tous en même temps, n'hésitez pas, appuyez sur le bouton. Ça ne vous coûte rien et moi, ça me permet de gagner ma vie et de continuer à faire toutes ces guidances pour vous. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.